Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver dans le scanner de Kavi Média. Merci d'être en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée, Kavi Média. Merci d'être des nôtres pour cette nouvelle aventure, ce dernier numéro de la semaine, puisque vous le savez déjà, le scanner vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30. Merci de nous écouter à la radio. C'est sur la 89.5 en bande FM si vous êtes à Conakry et environ à Bofa, la même fréquence vous accompagne à Boké, Kissidougou. Merci de nous écouter sur la 96.5, c'est à la baie grâce à nos partenaires de Beta FM. Merci de nous regarder sur Kavi TV, canal 113 du bouquet Star Times, 779 partout en Afrique. Merci de nous suivre sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez nous écouter ou nous regarder en direct dans cette émission. Merci de nous suivre sur nos différentes pages Kavi TV, groupe Kavi Média et Gangan RTV qui relaient en direct cette émission. Au menu de ce matin, il faut le dire, mais avant, ce que vous avez entendu n'est pas ce que vous aviez vu, mais ce que vous dites est comme si vous l'aviez vécu. Bienvenue en Guinée où la rétention de l'information laisse place aux rumeurs et donne des ailes aux fumeurs. Et si l'on se concentrait sur le développement, alors bienvenue sur le média du développement, le média qui parle développement et entrepreneuriat. C'est un jeudi qui a alimenté toutes les rumeurs en République de Guinée, des rumeurs distillées suite à la présence de militaires qui avaient demandé aux citoyens en pleine activité aux alentours de la Banque centrale et aux environs non loin de la présidence de la République de quitter les lieux sans délai. Et s'en est suivi une forte présence de véhicules militaires. Un embouteillage monstre s'est aussitôt formé à la rentrée et à la sortie de Kaloum avec un vent de panique. Des habitants partagés entre crainte et interrogation ne semblaient plus rien comprendre. Les causes exactes restent non connues. La présidence de la République a quand même, dans un communiqué, tenté de rassurer les populations, mettant fin aux différentes rumeurs qui avaient miné la cité. La population a été appelée au calme et à la retenue. La présidence a par la même occasion démenti tous les propos mentionnant les tirs d'armes à Kaloum ce jeudi. Retour sur cette journée très mouvementée et confuse avec les débatteurs du scanner. Et puis les fortes averses enregistrées à Guékédou ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers. Selon les autorités locales, 14 des 26 quartiers de Guékédou sont aujourd'hui sous l'eau. Des dégâts matériels sont considérables avec des maisons effondrées et des infrastructures inondées. Difficile pour l'heure de définir l'étendue des dégâts, mais ils sont énormes à voir les images. Un entrepôt d'engrais a même été inondé, ce qui pourrait être un coup dur pour les agriculteurs de cette zone située au sud de la Guinée. Si tout va bien, nous aurons au bout du fil Idrissa Traoré et depuis Guékédou. La Guinée célèbre dans quelques jours le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance, une date historique pour un peuple qui a donné le ton des indépendances en Afrique. Pour cette commémoration, les jeunes s'activent et immortalisent le combat des pères de l'indépendance. Un groupe de jeunes vient d'ailleurs d'initier la foire de l'indépendance, une initiative qui vise à rappeler le combat mené par nos dévanciers pour la quête de la souveraineté nationale. Un rendez-vous artistique qui promet de nombreuses surprises. Pour en parler, nous recevons ce matin Daniel Kamano, il est commissaire général de la foire de l'indépendance. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce vendredi de développement. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Sécurité grandissante qui devient quand même une patate chaude dans les mains des autorités. On parle même d'un éventuel retour des PA, des postes d'appui démantelés par le CNRD. Ouais, c'est une bonne décision que ces PA quand même reviennent parce que quand les PA étaient installés sur la... Et c'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs qui vous aident à comprendre l'actualité majeure autour de moi chaque jour pour décrypter les différents sujets, analyser et proposer des solutions puisque nous sommes sur un média de développement. Yaya Diallo, bonjour.
Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette actualité décryptée chez vous sur siaminfo.com, il faut le rappeler, une filiale du groupe Kavi Media. Un jeudi qui a alimenté toutes les rumeurs en République de Guinée. Un réveil tardif, s'il faut le dire, de la présidence de la République qui essaie tant bien que mal de sensibiliser et mettre fin à ses propos mentionnant des tirs d'armes lourdes ou d'armes légères. Du côté de Kaloum, c'était hier. Oui, sauf que la communication a un peu raté sa cible parce que ce qui est dit et ce qui a été vécu, il y a une différence assez fleuve, il faut le rappeler. Il faut juste interroger ceux qui étaient à Kaloum en ce moment-là pour comprendre combien de fois qu'il y a une différence nette entre le communiqué du gouvernement, le communiqué de la présidence de la République et les réalités sur le terrain à Kaloum dans l'après-midi. Il faut le préciser, comme vous l'avez déjà dit dans vos propos à l'entame. Il y a eu quand même cette sommation faite à beaucoup de citoyens de quitter les lieux. Les raisons n'ont pas été évoquées derrière. On ne sait pas pourquoi on leur avait dit de quitter, et à la plupart, donc c'était une débandade. Les images même aujourd'hui circulent. Vous savez, nous sommes au XXIe siècle où le monde quand même ne tourne pas seulement autour de la Guinée. Quand des choses comme ça arrivent souvent, il faut quand même se dire qu'il y a des citoyens qui sont quand même munis de smartphones aujourd'hui. Tout ce que les gens voient, c'est-à-dire tout le monde est devenu youtubeur, tout le monde est devenu blogueur, tout le monde est devenu je ne sais pas quoi, vlogueur. Donc, au fait, ça part dans tous les sens. Et pour moi, quand même, le gouvernement, la présidence de la République, c'est vrai qu'il est important de rassurer les uns et les autres, mais aller jusqu'à parler d'intoxication, aller jusqu'à dire que c'est prétendu tir, je vais dire comme ça, c'est prétendu tir d'armes de guerre, parce que les gens en ont entendu et les gens en sont habitués dans ce pays-là, parce que c'est pas une première fois quand même qu'on entend les coups de feu. Pour comprendre combien de fois il y a une différence. Et on peut voir même sur les images, pour ceux qui sont à la télé, la présence d'engins lourds, il faut le dire. Oui, des véhicules, la présence de véhicules militaires, c'est-à-dire dans tout Kaloum. Hier, c'est comme si quand même on était dans un affrontement entre militaires, on était dans un pays de guerre avec une militarisation qui ne dit pas son nom. Il faut juste voir les images pour comprendre réellement qu'elles ne sont pas trafiquées, ces images-là. Ce sont des images authentiques, authentifiées, ce sont des images quand même qui ne sont pas montées de toutes pièces comme l'a fait comprendre la présidence de la République, le communiqué qui dit que ce sont des informations qui surgissent ces informations qui surgissent par-ci et par-là, ce sont des informations montées de toutes pièces, une intoxication quand même qui, selon la présidence de la République, a sémé la panique en main endroit à travers la capitale, surtout Kaloum. On avait hier, Abdallah, des parents du côté de Kaloum qui sont rentrés précipitamment. Vous le savez, quand on parle de quelque chose, si c'est à votre absence, on peut comprendre, mais si c'est à votre présence, vous voyez déjà ce qui se passe à Kaloum avec ces véhicules militaires, c'est-à-dire qui roulaient à vive allure partout dans Kaloum. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi on ne nous dit pas cela? Je crois qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas encore. Et vu que ça concerne directement la présidence de la République, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là. Il y a d'autres qui partaient jusqu'à dire, parce que les spéculations quand même allaient bon train hier, chacun partait de son commentaire. Il y avait d'autres qui spéculaient que soi-disant qu'il y avait une répétition de l'armée du côté, ou soit des forces spéciales du côté de la présidence pour préparer le 2 octobre. Ce qui n'a pas été mentionné par Ce qui n'a pas été mentionné, malheureusement, par le communiqué du gouvernement. Il y a de la présidence. De la présidence, pardon. Il y a d'autres qui disaient également qu'il y avait, disons, un conflit entre deux têtes, disons, deux hauts gradés de l'armée. Vous le voyez, quand il y a rétention d'informations, ça donne place automatiquement et carrément à toutes ces spéculations-là, et parfois des spéculations qui enflent et puis qui n'aident pas, parce que ce sont des spéculations qui contribuent quand même à s'aimer du désordre, à s'aimer de la panique dans la cité. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vécu hier. Je crois quand même que le mieux pour le gouvernement, c'était de se taire, au moins pour ne pas nous servir quand même ce communiqué qui ne dit presque rien, parce que déjà c'est un communiqué de juste peut-être, disons, un paragraphe ou deux. Est-ce que ce communiqué est
était le bienvenu, Yaya Diallo, puisque quand même, il y avait quand même cette terreur, il y avait ces rumeurs qui avaient pris de l'ampleur. Moi, j'ai eu quelqu'un depuis Koya qui me demandait, attends, nous sommes en septembre, est-ce que ce qui s'est passé en 2021, c'est encore ça? J'ai dit, mais qui t'a dit ça? On m'a appris que... J'ai dit, attention, mais mon cher ami, toi tu es à Koya, toi tu me donnes des renseignements à Conakry, mais c'est grave alors. Est-ce qu'aujourd'hui, ce communiqué était le bienvenu pour au moins situer les responsabilités, savoir que oui, s'il y a un problème, c'est à la présidence, mais ça ne concerne en rien ce que les rumeurs disaient. Bah oui, évidemment, je pense que 16h m'a trouvé à Kaloum, j'y étais, et panique il y a eu, stupeur il y a eu, et au niveau de la ville de Kaloum, les quelques tirs que les uns et les autres ont entendus n'ont pas duré longtemps. Vous avez entendu vous aussi des tirs? Il y a eu des tirs. Bien. Il y a eu des tirs. Non, c'est pourquoi j'ai Il y a eu des tirs. C'est pour ça dans le communiqué, oui. On parle des fausses informations montées de toutes pièces, dont le but est d'intoxiquer naturellement la population. Alors, si on parle d'intoxication, ça veut dire que quand même il y a quelqu'un qui a dû effectivement peut-être maladroitement vouloir effectivement passer un message qui n'est pas le vrai. Mais de toute évidence, il y a eu effectivement des tirs. On ne peut pas donner cela. Maintenant, comment est-ce qu'on a essayé de le message, c'est là où se trouve le débat aujourd'hui. Je pense que certainement c'est là où le communiqué de la présidence est intervenu pour pouvoir dire attention. Mais ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il y a eu naturellement des tirs. Pourquoi il y a eu des tirs? Ce qu'on ne nous a pas dit en réalité. Bien. Je pense que c'est fondamental à un certain niveau qu'on essaie d'avoir ce langage de vérité-là. La thèse selon laquelle il y aurait des répétitions au niveau du palais ou aux alentours du palais pour préparer la fête, ce n'est pas une thèse à écarter. Parce que si tel était le cas, comme les gens le disaient, les informations, les gens ont appelé, on a entendu ça, on a entendu ça. Je pense qu'on était à Kaloum, mais ce n'est pas comme les gens décrivaient la situation, c'est-à-dire qu'une panique généralisée de la ville, parce que là où nous étions, nous sommes restés jusqu'à 18h. Je pense que je n'ai pas pu constater effectivement un débordement comme les gens sont en train de décrire parce que la situation. Vous étiez vers l'hôpital Ignace-Dine. Oui, Ignace-Dine, nous sommes allés vers la mosquée. Je suis allé vers la mosquée sénégalaise pour pouvoir effectivement voir, parce que j'avais entendu, voir effectivement la situation, mais je n'ai pas constaté quand même. Oui, parce que là, si on doit voir, si je me retrouve avec les images, je pense que là, c'est après la mosquée sénégalaise. On appelle ça, ils ont donné un nom tout à l'heure, le boulevard Téli, c'est ça, non? Si je ne me trompe, je peux me tromper, mais je pense qu'on est au niveau du boulevard Téli, qu'on appelle actuellement l'avenue de la République. Donc, si on est là, je pense qu'il y a entre 50 mètres, à quelques 50 mètres de la mosquée sénégalaise, si je ne me trompe. Donc, je dis bien. Stupeur, il y a eu. Pour combien de temps? C'est la question qu'il faut, le timing aussi, parce que ce n'est pas toute la journée. Et c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Les gens, c'est vrai, beaucoup de gens se sont précipités, 15 heures pour quitter complètement Kaloum, ce qui avait créé quand même des embouteillages, des bouchons monstrueux. Ça, c'est une évidence. C'était assez difficile de sortir d'abord dans Kaloum, d'abord parce que à partir de la maison d'arrêt de Kaloum, vous constatez effectivement des bouchons absolument interminables, donc ce qui quand même justifie un peu ce vent de panique qui avait quand même pris la ville de Kaloum. Maintenant, il appartient aux autorités, puisque ce sont eux, notamment le secrétaire général de la présidence, qui quand même a produit ces communiqués-là pour nous dire effectivement qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce que c'est des informations pour lesquelles la population n'est pas amenée à comprendre, ou information secret défense, entre militaires? Oui. La question reste posée, mais tout est effectivement qu'il y a eu quand même ces événements-là. Je pense que c'est quelque chose qui méritait d'avoir des explications assez claires pour, disons, permettre aux uns et des autres d'être situés. Parce que si vous ne dites pas la vérité, effectivement, les uns et les autres vont essayer encore une fois de distiller des informations quelquefois erronées, et c'est en cela que dit la spéculation, ça va aller crescendo, et chacun va interpréter de sa façon ou de son bon vouloir, parce que nous sommes dans une république de rumeurs et de spéculation. Donc je pense que c'est fondamental à un certain niveau qu'on essaye de nous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement. Si c'était des répétitions, on comprend bien, c'était un régime militaire, partout c'est des militaires. Peut-être il peut y avoir effectivement quelques tirs de sommation. C'est en cela que nous disons effectivement, il faut qu'on nous dise effectivement qu'est-ce qui s'est passé réellement.
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé réellement, c'est la question qu'on se pose. Mais avant, Mohamed Leba, il y a aussi des choses qu'il faille quand même remarquer. On a eu, comme tu l'as rappelé, on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui disaient nous avions été sommés de quitter la ville. Et ça, les images le montrent, parce que nous avons vu ces images circuler sur les réseaux sociaux que nous, en tout cas personnellement, que moi j'ai identifié à travers quelqu'un de très proche, une source très proche qui m'a dit, oui, évidemment, les militaires ont sommé des gens de quitter les lieux, c'est-à-dire à la présidence de la République, des travailleurs qui y étaient, on a dit aux civils de rentrer chez eux, au niveau de certains ministères qui étaient plus proches de la présidence, rentrer chez eux. Dans cette atmosphère où les militaires sont lourdement armés, où on voit ces membres circuler en pleine capitale, en plein jour, on peut dire quand même qu'il y avait eu quelque chose. Quoi? Peut-être on ne le sait pas. Les jours à venir, si le ministre porte-parole, le porte-parole de la présidence de la République, elle l'accepte bien, répondra peut-être à cette question. Mais aujourd'hui, est-ce que ces militaires, nous avons assisté au CNDD, est-ce qu'aujourd'hui il faudrait éviter ces scènes de panique, surtout dans la capitale, en plein cœur de Kaloum? Vous savez, si c'était en banlieue, par exemple, ça n'allait pas tant inquiéter. Mais vous comprendrez aujourd'hui avec moi que quand même, Kaloum abrite la présidence de la République. Donc, les tirs, selon nos informations, seraient partir de là. C'est-à-dire, c'était à partir de là. Donc, vous allez comprendre combien de fois c'était inquiétant hier, avec toute cette description qu'on a donnée quand même à la situation hier, ce vent de panique dans tout Kaloum, ou même si quand même il faut le rappeler, comme Yaya l'a dit, ce n'est pas quand même dans tout Kaloum, c'était des quartiers proches de la présidence de la République, notamment Boulbine, un peu Almamia, voilà. Et qu'est-ce que cela dit aujourd'hui? Vous vous attendez peut-être à une autre réponse de la présidence de la République, notamment un autre communiqué du ministre secrétaire à la présidence ou du porte-parole de la présidence. Je crois que ça ne va pas, ça va être difficile, parce que ce serait une manière de prendre à contre-pied cet autre communiqué-là pour nous dire quoi que ce soit. Moi, je me dis que c'était simple de dire voilà, il n'y a eu rien, rassurez-vous, comme ça, on se limite là. Mais aller jusqu'à dire que ce sont des informations montées de toutes pièces, c'est comme si on se retrouvait à la barre, vous vous justifiez de quelque chose dont on ne vous reproche pas. Aujourd'hui, ce qui se passe avec ce cas-là, je crois qu'il y a eu une mauvaise communication là-dessus. Ouais. Même, voilà, il suffit juste de lire combien de fois ce texte-là, moi, à première vue, quand j'ai visionné, quand j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que cela vient de la présidence de la République? C'est par après, j'ai vu que oui, ça venait de la page même de la présidence de la République, à cette page certifiée et authentifiée. Je me suis dit, non, il faut... Donc tu disais, est-ce qu'Abdallah s'est trompé? Non, mais sérieusement, sérieusement. Parce que moi, le communiqué m'a été transmis par quelqu'un de la présidence. Donc déjà, c'était bon. Pour dire oui, c'est bon, parce que, excuse-moi, tu te trompes, toute la journée, j'ai fatigué la personne. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas eu de réponse. Le soir, c'est un communiqué qui m'arrive. À peine la RTG commence, la présentatrice commence à lire, à peine je reçois. J'ai dit, ah d'accord, donc ça c'est bien. Au moins, j'ai ce communiqué, je transfère pour informer que oui, la présidence a réagi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, il y a des questions jusqu'à présent. Vous voyez, j'ai reçu le communiqué, évidemment, comme vous le dites aussi. À 10 minutes après, j'ai vu le même communiqué sur la page de la présidence de la République. Et là, je me suis dit, ouais, c'est sérieux. C'est un communiqué authentique. Mais quand vous lisez très bien ce communiqué-là, moi, en tout cas, ça ne convainc pas. Ça ne peut pas permettre quand même de dissuader, ça ne peut pas, c'est pas un communiqué dissuasif, c'est pas un communiqué aujourd'hui en termes, disons, assez responsable par rapport à tout ce qui s'est passé. Moi, je crois que quand même, quand on est soit chargé de communication ou soit on est porte-parole de la présidence de la République ou du gouvernement, d'une entité, une institution respectueuse et respectable, je crois qu'il faut épouser un certain langage, parce que quand il s'agit de situations comme ça, de panique et autres, là, il faut savoir réellement quoi écrire, quoi dire à la population, ne serait-ce que pour rassurer. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si ils étaient encore en train d'entretenir le flou dans la tête des uns et des autres, et les spéculations vont continuer parce qu'il y a une rétention d'informations, et si ça continue comme ça, les spéculations vont encore
risqueront encore de semer d'autres paniques et on ne le souhaite vraiment pas parce que pour le moment, la Guinée n'en a vraiment pas besoin. Il faut quand même avertir, hein. Il faut faire attention aux rumeurs qu'on véhicule aussi, hein, parce que là, hier, on a même pensé j'ai entendu parler de beaucoup de choses, ce qui m'a beaucoup écœuré. Le Guinéen est très fort dans ça. Voilà ce que certains font, c'est juste d'écrire Kaloum. Point d'interrogation et puis on se limite là. Ce qui m'a beaucoup écœuré là-dessus. Ce qui me cœur un peu, parfois ça vient même des professionnels, de certains professionnels des médias. C'est ce qui est anormal. Quand vous êtes à la quête du scoop, il faut faire beaucoup attention parce que parfois ça peut vous nuire. Ça peut vraiment vous conduire. Mais il faut comprendre qu'il y a d'autres qui font de la communication, non de l'information. Oui, bien évidemment. Non, c'est pas de la communication, c'est de la propagande. Non, quand tu dis Kaloum, on peut considérer ça comme une communication. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Kaloum? Aux journalistes d'aller fouiller. Évidemment, c'est pas venir raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux où on peut vous confondre, c'est-à-dire aux simples citoyens ou aux blogueurs ou aux vlogueurs, c'est-à-dire des blogueurs même on peut comprendre parce que ça a un sens, mais aux vlogueurs où les gens se mettent à raconter du n'importe quoi, où vous partez carrément sur la page de quelqu'un, vous tirez des informations pour encore davantage continuer à intoxiquer. Je crois que c'est un comportement répréhensible, un comportement très agressif, un comportement vraiment anti-républicain, il faut le dire, parce que ces arts de comportement conduisent quand même à ce vent de panique-là. Et souvent, c'est ce qui contribue quand même à grossir un peu le rang des personnes qui ont la peur au ventre. Et finalement, ça envoie ce que ça ne doit pas envoyer. Et malheureusement, souvent, c'est le cas chez nous ici. Et surtout, vous partez sur la base parfois des personnes que vous connaissez assez responsables et vous voyez ces personnes-là se comporter de cette manière-là. Je crois que ce n'est pas professionnel, ce n'est pas responsable. À un moment donné, il faut qu'on dise non et stop. Stop à tout ça. Oui, Yaya Diallo, quand même, vous y étiez. Vous étiez en ville, hein. C'est ça aussi. La meilleure façon pour la présidence de taire toutes ces rumeurs-là, c'était de nous dire effectivement s'il y a une intox qu'il a fait. Je pense que c'est fondamental parce que l'intox quand même a un objectif, c'est de nuire naturellement d'une manière ou d'une autre. Alors on nous a dit effectivement que ce vent de panique est monté de toutes pièces. Par qui? Et plus loin, c'est de l'intoxication qu'il a fait. Quel était effectivement son objectif? Je pense que ce sont ces deux éléments-là qui devraient se retrouver dans le communiqué de la présidence pour pouvoir mettre fin à toutes sortes de spéculations. Mais je crois certainement qu'aujourd'hui, naturellement, ils reviendront là-dessus pour donner beaucoup plus de détails. S'ils ne nous donnent pas, écoutez, on ne peut pas s'empêcher de dire que l'intox est partie même de la présidence parce que tout simplement, ils n'ont pas pu nous désigner effectivement celui qui serait le responsable de cet intox-là. Et je pense que c'est en cela que nous disons la communication aussi obéit à un certain nombre de règles. C'est des éléments qui doivent pouvoir effectivement figurer dans ces communiqués-là qui n'y figurent pas. Je pense que c'est là où je trouve le bas blesse aujourd'hui. Donc je pense que c'est fondamental que la présidence de la République, à travers le général Amara, puisse voir clair et naturellement s'il y a des éléments nouveaux ou s'ils ont pu avoir effectivement quelques informations liées à ce vent de panique-là qui quand même a créé par endroits une véritable stupeur de la part de la population, pour qu'on nous dise effectivement qui sont les véritables responsables de cela. Si c'est des personnes aussi qui sont au niveau de la présidence, qu'on le chasse effectivement, parce que ça va permettre de taire tout ce que nous sommes en train d'entendre et ça va pas terminer là, parce que voyez-vous, les autres, je vais parler de ces vlogueurs-là, ils prendront les choses interprétées d'une autre manière. Donc ça c'est fondamental. Donc ça veut dire que le débat est déjà parti. Il faut essayer encore une fois de croquer là-dessus et puis voilà, ça va prendre une autre dimension. Et je pense que c'est fondamental à un certain niveau qu'on ait ce qu'on appelle un langage de vérité. C'est ce qui va nous permettre de mettre fin à cela. Langage de vérité pour mettre fin à toute spéculation. Un message lancé par les débatteurs ce matin. On y va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant de poursuivre cette émission. Salut mes chers journalistes, laissez-moi vous dire que j'ai peur pour mon pays car la Guinée est dans une situation délétère qui ne dit pas son nom. Le CNRD n'a qu'à faire les élections selon la charte
patriotes qu'ils ont conçus pour nous éviter des problèmes inutiles. Bonne fête d'indépendance à la Guinée par anticipation. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi. Amin. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs au stand 629 95 67 2 fois Abdallah. Une pensée positive à mon patron Jobébé Sidibé, dame gouverneur de la ville de Conakry, le ministre Alphonse Charles White. Un bon patriote doit avoir confiance à son autorité. Merci à la présidence de la République pour le communiqué. Juste une intoxication. Tout va bien en Guinée. Signé l'imperturbable communicant. L'imperturbable communicant, écrit-il, de général Mamadi Doumbouya, civilisé, généreux, l'enfant prodige de Bouramaya, Samaya, monsieur Silla à rue 15. Il enchaîne, il dit la panique ne te fera pas trembler le général généreux Mamadi Doumbouya qui est tranquille dans son palais M5. Tout est rentré en ordre. L'intoxication n'ira nulle part. Merci pour le communiqué. Alors, Abdallah, tu sais, la Guinée est un pays de rumeurs. Je remercie et félicite la population guinéenne de continuer de vaquer à leurs activités depuis hier jusqu'à aujourd'hui. N'écoutez pas des frustrés du CNRD. Tout va bien en Guinée. À l'heure où je vous parle, signé l'imperturbable communicant Elhaj Kangura de Paris. Il écrit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Bonjour les amis, c'est Abdoulaye Sow de Soumambossia. Vous dites que ce ne sont que des rumeurs. Pourtant, il y a eu des tirs. D'après le témoignage de plusieurs citoyens, notamment Mohamed Deba, le communiqué du gouvernement est insensé. Il y a quelque chose que nous nous disons, mais l'avenir nous édifiera. Allez, Abdoulaye Sow, peut-être qu'il n'a pas suivi le débat. Bonjour Kavi FM, la 89.5. Je me nomme Ibrahim Souri Iso Kamara. L'écoute est favorable du côté de la Banque Populaire. Maroco-Guinéenne, écrit-il. Je vous salue. Je salue Yaya. Donc ça c'est un message à Yaya ce matin. Salut à vous et salam à mes parents de Dalaba, Dintinjambouria, dans Kamanda, mon village natal. Le porte-parole de la présidence doit prendre les citoyens au sérieux car les citoyens ont bel et bien entendu des tirs à Kaloum. C'est vrai, les ont été sommés de quitter. Il y a quelque chose derrière ce tir nourri à Kaloum que le CNRD est peut-être en train de nous cacher, écrit-il. Mamadou Alpha Djambouria Diallo depuis Coloma qui nous laisse cette réaction. On y va avec quelques réactions. C'est également sur notre page Facebook ou nos pages Facebook Kavi TV, groupe Kavi Média et Gangan RTV qui relaie en direct cette émission. Nabi Kifinda Bangoura, salut ma seule radio de référence. L'écoute est très favorable depuis Tokyo. Que le CNRD nous donne l'explication. C'est ce qu'on attend d'eux. Mais quel que soit le temps, le bras court va sortir un jour. C'est ça la vérité. Nabi Kifinda Bangoura qui nous écoute depuis Tokyo. Restez en notre compagnie. Une pause. Derrière, nous revenons et nous prendrons la direction de Djekedo où les inondations sont en train d'engloutir des habitations et des infrastructures. De ce côté, c'est tout à l'heure. Ne zappez surtout pas. Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, préparez-vous à un voyage dans le temps qui va vous ramener en 1958, à l'époque où la Guinée s'achemine vers son indépendance. Et vivez cette expérience enrichissante. Ressentez la sensation, la fierté et la joie d'être témoin de cet événement historique. Il n'y a pas de dignité sans liberté. 66 ans plus tard, nous vous invitons à revivre ces émotions lors de la foire de l'indépendance du 27 septembre au 6 octobre 2024 au stade Général Lansana Comté de Nango. Sous le haut patronage d'Adja André Touré à partir de 18h. Au programme des spectacles hauts en couleur, des concours palpitants. Le 1er octobre, plongé dans l'histoire fascinante de la Guinée lors de la veille de l'indépendance. Le 2 octobre, vivre au rythme des concerts de l'indépendance avec des artistes les plus en vogue. Procurez-vous vos billets dans maintenant via la plateforme Max It Orange Money et venez célébrer avec nous le 66e anniversaire de l'accession de l'indépendance de la Guinée. Pour vos réservations de stand, contactez les numéros suivants: le 624 39 74 76 ou le 627 03 03 74 ou encore venez au siège de Kavi Media 6 à Yimbaya, Kankarifou. Vive la République de Guinée!
sécurité grandissante qui devient quand même une patate chaude dans les mains des autorités. On parle même d'un éventuel retour des PA, des postes d'appui démantelés par le CNRD. Ouais, c'est une bonne décision que ces PA quand même reviennent parce que quand les PA étaient installés sur l'axe Le Prince, c'est vrai qu'il n'y avait pas, ce n'était pas pour la même importance ou pour le même objectif, la même cause. C'est vrai que c'était c'était une manière d'empêcher les manifestations à l'époque, c'était sous Alpha Condé. Et finalement, ça n'avait plus continué à empêcher ces enfants-là de sortir dans la rue et de manifester, de réclamer ce qu'ils croyaient être leurs droits. Avec les PIA, tu pouvais rester tardivement avant de rentrer et cela a aidé. Mais après, on s'est rendu compte que les gens disaient toujours il faut enlever parce qu'il y avait ce qu'on dénonçait, l'installation de ces PIA par le pouvoir d'alors, le pouvoir du président Alpha Condé. C'est vrai que l'armée n'a pas le droit d'aller dans les quartiers, mais la police, la gendarmerie nationale ou les brigades anticriminalité ont le plein droit d'aller dans les quartiers pour pouvoir effectuer de patrouilles. Je crois que c'est quelque chose qui est dissuasif d'abord, avant de parler de mettre main sur les bandits naturellement. Aujourd'hui, quels sont vos... Merci de nous retrouver si c'est maintenant vous le faites sur le média du développement et dans cette émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Merci de nous écouter sur la 89.5 en bande FM si vous êtes à Conakry environ 96.5 si vous êtes du côté de l'AB grâce à nos partenaires de Beta FM. Si vous êtes sur notre site d'information siaminfo.com, merci de nous renouveler votre confiance sur nos différentes pages. Si vous êtes sur Facebook, Kavi TV, Groupe Kavi Média, Gangan RTV qui relaie en direct cette émission, vous pourrez réagir sur notre numéro standard 629 95 67 deux fois pour participer au débat. On en parle, je vous l'annonçais à l'entame, les fortes averses enregistrées à Guékédou ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers selon les autorités locales. 14 des 26 quartiers de Guékédou sont aujourd'hui sous l'eau. Les dégâts matériels sont considérables avec des maisons effondrées et des infrastructures inondées. Difficile pour l'heure de définir l'étendue des dégâts, mais ils sont énormes à voir les images. Un entrepôt d'engrais a même été inondé, ce qui pourrait être un coup dur pour les agriculteurs de cette zone située au sud de la Guinée. Nous allons tout à l'heure essayer de joindre Idrissa Diallo depuis Guékédou qui va nous livrer des détails plus plausibles. Mais en attendant, Diallo, Mohamed Leba, nous avons suivi cette actualité et une triste réalité qui se passe en Guinée ces derniers temps avec cette saison pluvieuse. Oui, surtout une saison pluvieuse cette année, quand même vraiment qui rime avec tous les malheurs possibles, il faut le dire, parce que depuis ce qu'on est en train de vivre, il y a de cela quand même plusieurs décennies que la Guinée n'a pas vécu cela. On parle des inondations par-ci, par-là, des inondations en Haute-Guinée, des inondations en Basse-Guinée, des inondations en Guinée forestière et les inondations par endroit aussi en Moyenne-Guinée, il faut le préciser. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Je crois que pour cela, on ne peut pas tirer à boulet rouge sur le gouvernement, on ne peut pas tirer au bazooka sur l'État, parce que l'État n'est pas responsable de ce qui arrive là. C'est un phénomène naturel qui interpelle tout le monde pour dire combien de fois aujourd'hui le réchauffement climatique dont on nous a beaucoup et tant parlé, c'est une réalité. Je l'ai dit ici une fois, le Guinéen souvent, tant qu'il ne voit pas, il ne croit pas. C'est quand il voit, il prend la menace au sérieux. Et finalement, peut-être solution peut se dégager après. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment une tragédie, disons même, voire drame, parce que parfois, par endroit, ça entraîne même des cas de mort. Nous avons vu ce qui s'est passé à Débélé, nous avons vu ce qui s'est passé à Mandiana, à Kouroussa. La dernière fois, on parlait d'un aviculteur
qui avait perdu plus de 5000 et quelques têtes de poulets. C'est quand même quelque chose de vraiment énormissime. Et aujourd'hui, c'est le cas de Guéguédou où on parle de 8 écoles touchées aujourd'hui. Il y a une incertitude quand même pour la rentrée scolaire de ce côté-là parce que cela coïncide à la rentrée scolaire. Comment vous allez faire? Est-ce d'abord essayer de survivre ou bien d'aller à l'école? Comment le faire? Déjà, il y a cet impact-là. On voit même ces images à l'instant. Évidemment. Il y a cet impact-là aujourd'hui qui surplombe toute la population de ces différentes localités-là aujourd'hui. Et je crois que tout ce qu'on peut demander, peut-être que le gouvernement de venir en aide à ces gens-là. Le stade, il est inondé. Ce que je vois, le marché en face du stade. Tout y est. En fait, regardez une voiture complètement submergée. Et déjà, même quelques arbres dont la taille est moyenne sous l'eau. Vous comprendrez combien de fois encore qu'il faut encore s'attendre à d'autres catastrophes comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes en train c'est-à-dire d'agresser la nature. Et finalement, la nature, elle va payer. Et si elle paye pour elle, vous le savez que ça va être vraiment quelque chose de catastrophique. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. On ne va pas dire que c'est seulement parce qu'il y a feu de brousse, c'est parce que seulement il y a coupe abusive de bois. Il faut continuer à préserver l'environnement parce que si l'environnement est bien protégé et préservé, je crois que ça peut nous épargner de telles catastrophes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire au gouvernement aujourd'hui? Parce que vous le savez, à chaque année, il y a la tenue des COP, des conférences des partis, où chaque État s'engage quand même pour lutter contre, c'est-à-dire le réchauffement climatique et puis tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que les États africains sont moins responsables aujourd'hui de la pollution de l'environnement parce que les industries et autres sont moins chez nous, contrairement aux autres grandes puissances aujourd'hui. Et par rapport à tous ces facteurs-là, je crois qu'il y a à chaque fois des études qui sont menées dessus, il y a des conventions qui sont signées par-ci et par-là. C'est vrai que nous sommes moins responsables, mais aujourd'hui, les conséquences néfastes quand même sont en train de nous submerger. Et malheureusement, cela entraîne parfois des cas de mort en Afrique, par-ci, par-là. Et ce qui se passe en Guinée encore, je crois que c'est déplorable, mais face à la volonté de Dieu, pour le moment, on ne peut rien parce que ce sont des catastrophes naturelles. Mais pour ces populations-là, l'État pourrait quand même faire quelque chose en venant surtout en aide à ces enfants-là qui doivent reprendre le chemin de l'école. Mais il faut quand même attendre à ce que ce sol-là se vide de toute cette eau parce que vous voyez à travers ces images-là que ce n'est pas de petites inondations, ce sont des inondations vraiment qui ont presque englouti beaucoup de quartiers. Vous l'avez rappelé, 14 sur 26, je crois que ce n'est pas petit, il faut vraiment qu'on se lève. On va prendre alors la direction de Guéguédou, où nous attend Idrissa Traoré qui vit de ce côté. Est-ce que Idrissa est déjà au bout du fil? Allô, oui. Oui, Idrissa, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter de répondre aux questions de Kavi Média. Dites-nous, depuis mercredi, Guéguédou est frappé par de fortes inondations. Aujourd'hui, quelle est la situation sur place? Bonjour à vos millions d'auditeurs. Je peux dire que la situation sur place est dramatique. Vous imaginez, sur 26 quartiers, il y a 20 quartiers inondés. Et comme les médias aiment le dire, le 14. Donc, attention, on va revenir sur la précision. Aujourd'hui, ce n'est plus 14 quartiers, mais c'est 20 quartiers. Il y a 20 quartiers inondés sur 26. Bien. 20 quartiers donc, sur 26. Oui. Bien. On peut le dire, c'est toute la commune urbaine de Guéguédou qui a été impactée. Bien. Y compris le marché central. Il y a un lot, parce que le marché est composé de plusieurs lots. Je vous donne un exemple. Il y a un lot de 64 magasins inondés. Dans ces magasins, il y a des produits agricoles, tels que le riz, le café, le cacao. Il y a un autre lot occupé par les vendeurs d'articles divers, par exemple le cube Magie, le sel, l'huile qui a aussi été impactée. Bref,
c'est tout Guéguédou aujourd'hui vraiment qui est victime. Donc, tout Guéguédou. Quand on prend aussi, oui, quand on prend nous, par exemple, à Mafo, dans notre magasin, il y a près de 100 tonnes. 100 tonnes d'engrais. Vous imaginez 100 tonnes, il y a environ 100 tonnes d'engrais. On a perdu presque toute la documentation administrative, vous imaginez. Et l'eau était à une hauteur de plus d'un mètre. Plus d'un mètre. Plus d'un mètre dans le magasin. Ça, c'était quand? Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui ou c'était mercredi? Jusqu'au jour où je vous parle. Jusqu'au jour où je vous parle. On est en train de faire le maximum pour sauver certains sacs. Depuis hier, avec l'appui des autorités de la direction nationale, avec la direction générale d'Amafo, vais-je dire. Bien. Donc, vraiment, c'est des sérieux problèmes. Jusqu'à présent... Est-ce que la pluie continue de ce côté ou les fortes averses se sont arrêtées? Hier nuit, la pluie. Ce qui reste clair, l'eau a commencé à redescendre, mais jusqu'à présent, les bâtiments continuent à s'écrouler. Parce que l'eau n'est pas complètement descendue. L'eau est à un niveau vraiment inquiétant. Idrissa, dites-nous côté population, comment on fait pour survivre à cette catastrophe actuellement là? C'est difficile. Vous imaginez, c'est difficile. Les toilettes ont été inondées, les puits ont été inondés. L'eau a surpris les gens. Ça a commencé il y a 2 jours, mais l'eau a atteint un niveau vraiment inestimable. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Donc, c'est la détresse totale. Mais évidemment, nous sommes une ville cosmopolite où la solidarité bat son plein. La plupart des gens ont déménagé chez leurs voisins. Vous voyez combien de fois c'est difficile. Tu peux retrouver aujourd'hui un bâtiment de 300 ans où il y a une dizaine de ménages. Vous voyez ce que ça fait? Bien. J'ai fait un tour aujourd'hui dans certains quartiers, mais c'est déplorable. Bien. C'est déplorable. Vous avez parlé de 20 quartiers. Excusez-moi de vous interrompre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir le nom de ces 20 quartiers pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne maîtrisent pas bien la ville de Guéguédou? Oui. Non, comme je vais citer par exemple quelques exemples. Il y a Boyada, il y a Nimoulou, il y a Yendeni, il y a Batou, il y a Baflabé, comme son nom l'indique, ça c'est au bord du fleuve. Il y a par exemple Massantakura, il y a Farako, il y a Guéguédou Lélé. Il y en a quelques quartiers comme il y a le Kamalo, Nongolo. Donc la plupart de ces quartiers ont été inondés. On nous apprend que le stade préfectoral aussi a été inondé. Le stade même, on peut dire que le lit du fleuve s'est transporté dans le stade. Franchement. Oui, justement, Idrissa, justement, oui. Est-ce que ce n'est pas le fleuve lui-même qui a débordé? Parce qu'on nous apprenait effectivement que tout est parti de là. Le fleuve a complètement débordé. Bien. Quand on vous dit que même le pont qui est au centre-ville a été touché, en bas, c'était touché par l'eau. C'est du jamais vu. C'est inimaginable. Imaginez les ingénieurs qui ont réalisé ce pont-là. Hein? Après tout, on s'est dit que le pont-là a été touché cette fois-ci par l'eau. C'est du jamais vu. Aujourd'hui, que font les autorités locales, il faut le dire? Non, les autorités sont au chevet de la population. Quand on prend par exemple, nous, à Mafo, le préfet et la présidente de la délégation spéciale, le secrétaire de l'environnement, sont venus vivre des visus la réalité, notamment au marché, dans les quartiers. Bien. Et il y a une commission préfectorale du recensement qui a été mise sur place. Donc, pour nous permettre à l'autorité vraiment d'évaluer les dégâts et remonter les informations aussitôt. Vu que les informations évoluent de ce côté-là, au départ on parlait de 14 villages, aujourd'hui on parle de 20 de 14 quartiers, pardon, aujourd'hui on parle de 20 quartiers. J'espère quand même qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Pour le moment, non. En ce que je cherche, je pars sous le contrôle de l'autorité. Pour le moment, non. Ce que je cherche. Alors, les inondations sont habituelles du côté de Guéguédou ou bien c'est l'envergure qui vous a fait peur cette année?
Oui, les inondations sont habituelles. On ne peut pas dire tous les ans, mais des fois chaque 5 ans, ou bien même, auparavant c'était chaque 10 ans. Et maintenant, le cycle a un peu changé. Mais vraiment, cette fois-ci, c'est du jamais vu. Parce que moi, j'ai échangé avec mon papa qui a près de 100 ans, qui m'a dit qu'il n'avait jamais connu une inondation pareille à Djegedou. Vous voyez ce que ça fait? On parle de 8 écoles touchées aujourd'hui, donc ça veut dire que la reprise des cours, ce n'est pas quelque chose quand même qui entre dans le langage aujourd'hui des pères de famille de Djekedou. Non, la reprise des cours, c'est autre chose. Comme ce n'est pas toutes les écoles qui ont été impactées, comme ce n'est pas aussi tous les ménages qui ont été impactés. Mais imaginez, au-delà des écoles, les ménages qui ont été impactés, hein, comment ceci peut vraiment se trouver les moyens aujourd'hui? Est-ce qu'il faut chercher à se loger? Est-ce qu'il faut chercher à se nourrir? Hein? Donc, ces gens-là, aujourd'hui, ne pensent pas à l'école parce que c'est difficile. Il faut trouver les tenues. Ils ont tout perdu. Il faut chercher les tenues. Il faut chercher les fournitures scolaires en général pour envoyer ces enfants-là à l'école. Est-ce que vous avez... Vraiment, Djegedou doit être secouru le plus tôt que possible. Bien. Le plus tôt que possible. Est-ce que vous avez reçu la visite de l'agence de gestion des catastrophes naturelles Anguche ou des agents? Oui, il y a des agences qui sont là, il y a des agences qui sont venus, il y a des missionnaires qui sont venus, Pour l'air, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train, bon, il y a le volet sensibilisation, parce que tout le monde sait, après une inondation comme ça, c'est les épidémies. Il y a le volet sensibilisation au niveau de la santé, par exemple, il y a le volet prévention, et il y a le volet identification et référencement des victimes. Bien. Donc, ils sont à date, on peut estimer combien de ménages qui sont touchés selon les autorités? Je ne saurais me prononcer sur ça. Bien. Parlant de vous qui entretenez ou vous qui disposez d'un entrepôt, j'y arrive de ce côté. Vous parlez de 100 tonnes, hein, si je ne me trompe pas, de 100 tonnes. Environ 100 tonnes d'engrais. Donc aujourd'hui, on peut estimer que du côté de Djegedou, les agriculteurs vont avoir un sacré coup. Parce que si vous êtes impacté, les agriculteurs ne peuvent pas entrer en possession des engrais. Est-ce que vous avez fait une estimation approximative des pertes que vous avez enregistrées chez vous à Mafogini? Bon, pour le moment, on est en train de mettre les bouchées, comme je le disais tantôt, pour évaluer. Parce qu'il y a une partie qui n'a pas été touchée, qu'on est en train d'évacuer maintenant. On a commencé l'évacuation depuis hier, mais dans des conditions très, très difficiles. Et les agriculteurs, ce n'est pas seulement les engrais. Ça, on fera le mieux. Je sais que l'État fera tout pour mettre à la disposition des agriculteurs les engrais. Le peu qu'on pourra sauver, on va continuer à mettre à la disposition des engrais. Parce que c'est la politique de l'État. Mais au-delà de ça, imaginez, il y a des bas-fonds, il y a des plaines, combien de jours inondés. Vous voyez ce que ça fait? Hein? Et à Djegedou, maintenant, là, on peut dire qu'il y a certains même qui ont commencé à faire la récolte du riz. Donc, quand on fait près d'une semaine, vraiment, dans l'inondation, vous savez, vous voyez ce que ça fait en matière de récolte? Donc, c'est un sacré désastre. Oui, c'est un sacré désastre de ce côté. C'est un dégât sur le plan agricole. C'est un dégât. C'est pourquoi j'ai dit sur tous les plans, c'est un dégât. Surtout le côté commercial. Vous imaginez, le marché, quand un marché est inondé, nos pauvres mamans, nos pauvres papas, sont en train vraiment de donner à manger à ces pauvres populations. Il y a des gens qui ont été doublement victimes. Et le ménage, et dans les champs. Et le marché. Et dans les marchés. Il y a d'autres dans les ménages, d'autres dans les champs. C'est vraiment, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est pourquoi on fait appel à tout le monde de venir à notre chemin. Le plus tôt que possible. Le plus tôt que possible. Bien. Merci. C'est vraiment ça. On a trop subi. Oui. Après la rébellion, c'est les inondations, surtout pour cette année. C'est les épidémies. Mais vraiment, cette fois-ci, cette pauvre population qui avait commencé à se relever est victime aujourd'hui d'inondations d'envergure. Donc le monde doit venir à notre secours, notamment le gouvernement et le président de la République, le général Mamadi Doumbouya.
on appelle à l'air secours le plus tôt que possible pour permettre à cette population vraiment de maintenir le cap de prospérité qu'on avait commencé à vraiment à entamer. Bien. Donc, je parle les larmes aux yeux. Nous comprenons votre émotion. Nous comprenons. Aujourd'hui, j'ai fait un tour pour aller serrer la main à des victimes dans mon quartier, moi-même, comme dans la commune urbaine. Mais vraiment, c'est pathétique. C'est pathétique. J'allais même peut-être poser cette question. Comment vous faites aujourd'hui dans ces quartiers inondés-là pour vous déplacer? Est-ce qu'à travers des pirogues? Il y a des pirogues, il y a des lieux, il y a des pirogues. Il y a des lieux, on ne peut même pas accéder. Même avec les pirogues. Parce que c'est difficile. Il y a certains qui ont voulu prendre des comment dirais-je, des bagages dans les bâtiments. Mais finalement, c'est les bâtiments qui sont écroulés. Heureusement qu'on n'a pas connu des victimes, des cas de mort. Vous voyez ce que ça fait? Les gens sont à la belle étoile. Quand vous partez, les gens sont regroupés sous les manguiers, sous vraiment la terrasse des voisins. Donc aujourd'hui, est-ce que Monsieur Traoré, aujourd'hui Idrissa, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement ou l'Anguche a quand même réquisitionné un endroit pour réceptionner ces victimes, comme ça a été le cas ici à Conakry? Est-ce que cela a été fait de ce côté? Bon, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que vous n'avez pas quand je n'ai pas l'assurance, une information, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Bien, on va essayer. Il y a une solidarité qui est organisée. Bien. Ça, j'ai vu, c'est une solidarité qui est organisée. Bien. En tout cas, une grande solidarité. Courage à vous, Idrissa Traoré, représentant à Mafo Guinée, citoyen de Djekedou. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci d'avoir pensé à nous. Merci vraiment. Bon courage et surtout SOS pour les habitants de Djekedou. SOS pour Djekedou. Djekedou inondé depuis 2 jours maintenant. Des habitants qui vivent à la Belle Étoile. Et au témoignage pathétique de Idrissa Traoré ce matin. Absolument pathétique. Vous savez, Djekedou, c'est une zone au commerce assez florissant. À un certain niveau, c'était quand même à l'époque les jeunes économiques par excellence. Ouais. Beaucoup d'opérateurs économiques ont commencé par Djekedou pour revenir à Conakry ici et devenir des grands exportateurs. C'est le cas de l'Azousman Saloua et plusieurs aussi acteurs économiques de ce pays-là. Donc c'est quelque chose de très fondamental. Il l'a rappelé ici, c'est la rébellion qui a chamboulé tout du côté de Djekedou. Après cela, vous avez vu, il y avait une édition qui a été organisée quand même au niveau de Djekedou pour pouvoir effectivement rappeler tout le monde pour que la préfecture de Djekedou puisse reprendre son élan d'antan. Je pense que c'est un véritable coup dur, un coup de canif qui tombe sur cette préfecture-là, qu'il faut le rappeler, que ce soit dans le cadre de l'agriculture, que ce soit dans le commerce ou dans certains secteurs, l'élevage naturellement, tout est possible dans cette zone-là. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui que l'État puisse prendre sa responsabilité vis-à-vis de cette population-là. C'est vrai que les inondations sont devenues presque traditionnelles parce que toutes les préfectures presque sont touchées par la cité. Ouais. C'est dans toutes les régions naturelles. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui qu'on essaie de voir quand même, parce que ces cas quand même, c'est pas anodin. C'est vrai que ce sont des calamités naturelles, mais attention, il y a là quelques touches humaines. Donc je pense que c'est fondamental que nous nous questionnons et que nous posons un certain nombre de questions pour qu'on essaye de voir qu'est-ce qui serait à la base de tout cela. Parce qu'Idriss, elle a dit ici, il a posé la question à son papa qui a à peu près 100 ans. Il a dit, c'est du jamais vu, en tout cas à Djekedou, une telle inondation d'une telle envergure. Donc je pense que c'est fondamental aujourd'hui, au-delà de ces catastrophes-là, au-delà de ces conséquences liées à ces inondations-là, il faut qu'on se pose les vraies questions. C'est qui est à la base de ces inondations-là pour pouvoir voir si nous pouvons juguler ces phénomènes-là. Parce que les inondations, voyez-vous, c'est-à-dire que ça vient avec des corollaires, des conséquences. Vous perdez vos bâtiments, vous perdez vos champs, vous perdez votre commerce, vous perdez tout et finalement vous recommencez tout à zéro. C'est assez grave. Très grave, hein, il faut le dire. Donc, SOS, oui, on va mettre le bas pour terminer. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est par rapport au fleuve qui serait, c'est-à-dire débordé, et qui aurait causé ce dommage-là. Cela relance quand même la question sur la coupe
abusif du bois. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, ce n'est pas que pour ce fleuve-ci. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Tout au long du fleuve, vous allez voir, les têtes de source sont complètement rasées par des citoyens qui ne connaissent pas réellement les conséquences c'est-à-dire de cette coupe abusive du bois là. Je crois qu'il faut encore qu'on se discipline par rapport à cela, savoir réellement ce qu'il faut couper, comment couper, où on doit couper, pourquoi on ne doit pas tout couper, parce que après tout, les conséquences c'est pour nous. Personne d'autre ne va les endosser. C'est nous, population, qui quand même assureront toutes ces conséquences-là. Je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on essaye de discipliner notre façon de faire et un peu arrêter d'agresser la nature, parce que si elle se retourne contre nous, voilà des conséquences comme ça qui peuvent surgir. Bien, conséquences qui peuvent surgir. Il faut le rappeler aujourd'hui, un Guékédou qui est inondé. On parle de 26 quartiers de ce côté sont inondés, des populations qui passent la nuit à la belle étoile. Un cri de cœur lancé à l'endroit des autorités de la transition pour venir en aide à Guékédou. Guékédou, ville située du côté du sud de la Guinée. Guékédou déjà qui avait vécu la guerre, la guerre civile ou l'agression rebelle. J'y arrive. Il y a quelques années en arrière, qui essayait, comme l'a rappelé Idrissa Traoré, de se relever. Malheureusement, très malheureusement, cela s'est heurté à cette inondation. Donc, SOS pour Guékédou. Une pause et derrière, nous parlons de l'indépendance de la République de Guinée avec cette initiative jeune, la foire de l'indépendance. Merci de nous retrouver dans la dernière partie de cette émission, le scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi. Et quand il est 9h et jusqu'à 10h30, encore 30 minutes à partager avec vous. Mais avant, nous allons aller avec les réactions d'auditeurs et de téléspectateurs, j'y arrive, au stand 623 31 23 49. Bonjour, rien n'arrivera à la Guinée à cause des ennemis politiques installés à l'étranger, mais ils échoueront
suivront leur plan. Ils veulent encore le pouvoir en déstabilisant le pays. Ils doivent comprendre que l'eau qui est versée ne peut plus être récupérée. À bas les ennemis de la nation, à savoir certaines même les ennemis de la nation avec des faux leaders basés à l'extérieur. Aboubakar Ben Silla de Kountia, un magasin qui nous laissait cette réaction. Abdallah, je demande à mon général Mamadi Doumbouya de venir au secours des inondés de Djekedou puisqu'ils souffrent énormément avec une grande aide. Je compatis à leur souffrance, signé l'infatigable communicant du général généreux Mamadi Doumbouya, M. Silla, rue 15 Elage, Kandjoura Sako de Paris, écrit-il. Hein. Il a deux noms maintenant. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Kamara, et bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Le CNRD ne nous a pas dit ce qui s'est réellement passé. Le général doit respecter son engagement qu'il avait pris le 5 septembre devant le peuple souverain de Guinée, organiser les élections et partir avec honneur et gloire. S'il vous plaît, mon général, n'écoutez pas les démagogues qui sont là pour vous, pour leur intéresser. Boïba qui nous écrit cette réaction. Dans un secours, bonjour le grand journaliste, je profite de l'occasion pour saluer mes parents. Je pense que la pluie, qu'est-ce qu'il dit? Le gouvernement doit nous dire la vérité par rapport à ce qui s'est passé à Kaloum, car nous ne sommes pas habitués à cela. En fait, nous voulons demander au gouvernement aussi de venir à l'aide des personnes qui nous dit, qui ont été victimes d'inondations en Guinée. Si jamais, s'il vous plaît, pensez à ces populations aussi qui n'ont nulle part où aller cette année. Il y a trop de pluie. Je profite de votre antenne pour dire bonne fête d'indépendance à tous les Guinéens. Et que Dieu envoie la paix et la prospérité et renforce la paix en Guinée. Que Dieu pardonne nos ancêtres qui se sont battus pour cette indépendance. Merci. Dans au secours, le pneumatique qui nous écrivait cette réaction. Bonjour Kavi Média. Bonjour. Vraiment, ce qui s'est passé à Kaloum hier est dommage. Mais si le CNRD nous dit que c'est de fausses informations, l'avenir nous dira plus. En tout cas, nous voulons la paix dans ce pays. Bon vendredi à vous. C'est Ibrahima, Bari Ibrahima depuis Symphonia T7 qui nous laissait cette réaction. On parle à présent d'indépendance. La Guinée célèbre dans quelques jours le 66e anniversaire de son indépendance, de son accession à l'indépendance. Une date historique pour un peuple qui a donné le ton des indépendances en Afrique. Pour cette commémoration, les jeunes s'activent et immortalisent le combat des pères de l'indépendance. Un groupe de jeunes vient d'ailleurs d'initier la foire de l'indépendance, une initiative qui vise à rappeler le combat mené par nos dévanciers pour la quête de la souveraineté nationale. Un rendez-vous artistique qui promet de nombreuses surprises. Sur ce plateau, avec nous pour en parler, Daniel Kamano, il est commissaire général de la foire de l'indépendance. Monsieur Kamano, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Abdallah. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous aussi. Pourquoi une foire de l'indépendance pendant qu'il y a des foires qui existent? Comment êtes-vous parvenu à imposer ou parvenu à bâtir cette initiative ou ce projet? Disons, c'est un plaisir pour moi de me retrouver déjà sur votre plateau. Merci à l'équipe de Kavi Média. L'origine de la foire de l'indépendance est partie d'un constat. Allez-y. Est partie, disons, d'un constat. Ces derniers temps, bien sûr, les jeunes se sont vraiment organisés autour de la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Mais nous avions constaté qu'il manquait un espace commun où tout le monde pouvait se retrouver pour fêter, disons, ensemble l'indépendance de notre pays. C'est là que nous avons eu l'initiative de créer cet espace commun d'exposition-vente, de récréation, de jeux, de divertissement, de citoyenneté pour célébrer ensemble notre souveraineté nationale. Bien. Cet espace est situé où? Cet espace est situé sur l'esplanade du stade général Lansana Conté de Nongo. Général Lansana Conté. La foire a été lancée le 25. C'était avant-hier, si je ne me trompe. C'est aujourd'hui. Le 27. Oui. C'est aujourd'hui 27 septembre jusqu'au 6 octobre, si tout va bien. Si tout va bien. Donc le lancement se fera aujourd'hui sur l'esplanade du stade de Nongo, Général Lansana Conté de Nongo. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, nous avons, disons, jugé utile de lancer la foire de l'indépendance à travers la journée porte ouverte. Et nous invitons tout le monde
pour venir voir les installations. Et demain, voilà, le temps sera donné à travers un concert géant. Voilà, au-delà de ce que vous venez de citer, qu'est-ce que vous avez quand même prévu pour les citoyens qui s'y rendront et comment ça va se passer? Comment vous comptez vous démarquer des autres qui organisent la même chose que vous? Disons, tout au long de comme l'a si bien dit tout au début M. Abdallah Kamara, la foire de l'indépendance, c'est un combat que nous nous sommes fixés pour permettre à cette nouvelle génération de découvrir les hauts faits de notre souveraineté nationale. Ouais. À cet effet, il y a des activités de citoyenneté, disons, de formation. Par exemple, pour parler plus simple, pour cette édition, nous avons pensé utile d'aller avec la veillée de l'indépendance. Au cours de la veillée de l'indépendance, nous allons par exemple donner la parole aux paroliers qui seront là pour nous relater les hauts faits, disons, de tout ce que nos devanciers ont pu mettre en œuvre pour nous permettre d'être souverains aujourd'hui. La veillée de l'indépendance, c'est prévu pour quand, Yaya Diallo? La veillée de l'indépendance est prévue pour le 1er octobre. Le 1er octobre. Donc, la nuit du 1er au matin du 2. Exactement. Bien, allez-y, Yaya Diallo. La foire de l'indépendance, on a l'habitude d'entendre la foire tout simplement. La foire de l'indépendance, dites-nous quels sont ces articles qui seront exposés en lien avec naturellement l'indépendance de notre République. Les articles, pratiquement, c'est un espace que nous ouvrons, disons, pour tout le monde en vérité. Les articles, déjà, nous sommes contactés à propos du SEM. Nous avons 3 types, disons, de stands pour aller avec votre question. Nous avons des stands d'exposition où nous permettons à tout le monde de venir vendre ce qu'ils savent faire du Guinéen. Aussi, nous avons le stand gastronomie, c'est pour permettre à nos mamans, disons, de venir vendre, disons, à manger, pour permettre à ceux qui viennent fêter avec nous de trouver de quoi vivre. Et aussi, il y a des stands institutionnels. Tout ce qui est institution peuvent aussi vendre leurs produits et services, disons, pour nous permettre ensemble de se retrouver pour célébrer cette fête qui fait de nous des Guinéens surtout. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des retours par rapport à cette organisation et concernant, ça c'est la première question, concernant les stands, comment faire aujourd'hui pour avoir une place de ce côté-là? S'il y en a. S'il y en a, bien sûr. Merci, disons surtout parce que pratiquement les stands gastronomiques sont déjà finis. Il n'y a que 5 stands d'exposition qui restent à date. Et tous nos stands institutionnels aussi sont déjà loués. J'avoue déjà que Kavi a un stand institutionnel déjà avec nous. Et comment disons, comment on s'octroie, passez-moi l'expression, un stand avec nous. C'est Kavi qui commercialise directement nos stands à travers le numéro que vous avez ici. Et on appelle pour l'enregistrement et puis voilà, ça se passe comme prévu déjà. Il faut rappeler que Kavi est le média partenaire de cet événement du 27 au 6 octobre. Exactement. Également, ceux qui viendront pour cette foire iront voir nos programmes, nos contenus et notre vision de l'avenir. Donc participer à l'indépendance, pour nous déjà, c'est un plaisir d'être avec des jeunes et pourquoi pas créer cet engouement autour de la fête de l'indépendance. Mais autre chose, au niveau de la programmation, est-ce qu'aujourd'hui vous en tant qu'organisateur, parce que je connais beaucoup de membres du comité d'organisation, est-ce que vous avez pensé aux artistes qui doivent venir? Parce que là on parle de promotion. Aujourd'hui, quelles sont les grandes affiches de cette foire de l'indépendance qui viendront rappeler, comme vous l'avez dit, au-delà de la veillée de l'indépendance, ces artistes qui vont se succéder sur scène, les grandes têtes? Les grandes têtes, il y en a assez. Déjà, nous sommes en pourparlers. Vous savez, dans le showbiz, il y a de ces détails, c'est à la dernière minute que nous nous prononçons. Mais déjà, pour aller simple, pour ce 28 septembre, nous avons à l'affiche Petit Ousté, nous avons Wangandi Medi, nous avons plusieurs autres, disons, artistes populaires et de la nouvelle génération qui viendront nous
nous chanter notre, disons, souveraineté nationale. Bien. Merci beaucoup. Et les anciens? Les anciens, pour la veillée de l'indépendance notamment, nous avons bien voulu faire venir l'ensemble instrumental de Guinée, mais avec leur contretemps, ils nous ont proposé une très belle équipe surtout, qui travaille déjà sur la programmation. Les recherches sont déjà faites et à date, les répétitions continuent. Et juste après ici, je dois partir m'assurer, disons pratiquement, si le 2 octobre, on pourrait avoir une très belle programmation. Bien oui, Yaya. Effectivement, l'indépendance, c'est de se plonger dans l'histoire. Il y a certains acteurs de cette indépendance qui sont vivants. Est-ce que vous avez pris contact avec ces gens-là? Prendront-ils part? C'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a des projections qui sont prévues pour nous plonger pleinement dans les faits marquants de cette indépendance? Oui, déjà, je vous rappelle que cette deuxième édition est organisée sous le haut patronage de la toute première dame de la République de Guinée, à l'occurrence Madame Agia André Touré, que je salue de passage. Et pourquoi ce choix? Et surtout parce que elle est l'une des icônes naturelles qui se sont battues auprès du camarade Ahmed Sékou Touré pour nous permettre surtout d'obtenir, disons, ce bijou précieux qu'on a. Donc, et aussi, nous avons une émission qu'on a réalisée tout au long de la foire, baptisée En route vers l'indépendance. Nous avons donné la parole à ceux qui étaient... Un magazine alors? Oui, mais merci beaucoup, c'est votre domaine. Je suis très bleu dedans. Donc, pratiquement, nous avons donné et nous continuons à donner la parole à ceux qui se sont battus, disons, pour notre indépendance. Surtout. Ce magazine prendra combien de minutes? C'est 30 minutes surtout. C'est 30 minutes. Je suis même en pourparler avec votre direction commerciale pour voir comment faire diffuser ça ici aussi. En tout cas, il faut amener beaucoup de marchés. C'est le plus important. Parlant de Kaby, comme vous l'avez dit, il y a des stands institutionnels, mais le prix, comment accéder aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour être au cœur de cette célébration, au cœur de cette foire? Dans toute la Guinée, honnêtement, je suis très fier, disons, de me prononcer sur ce sujet parce que nos stands sont franchement accessibles par rapport aux autres. Je ne vais pas dire concurrents parce que l'indépendance n'a pas de concurrence, disons surtout. Et nos stands, par exemple, institutionnels, c'est 5 millions. Nos stands, disons, gastronomiques, c'est 3 millions. Nos stands d'exposition vente, c'est 2 millions. 2 millions. Oui. Pour rentrer, la rentrée est fixée à combien? La rentrée, c'est un prix citoyen parce que nous tirons par endroit le diable par la queue et le commissariat général de la foire a décidé d'aller avec un prix citoyen de 10 000 francs. 10 000 francs. Donc pour tous les jours, oui, quelle que soit la tête d'affiche. Exactement. Est-ce que vous avez maintenant des partenaires? Puisque côté média, c'est vrai que Kaby donne un véritable coup de main, coup de pouce, il faut le dire. Aujourd'hui, est-ce que du côté du ministère, parce que au niveau de notre icône Radia André, est-ce que vous avez tapé à des portes qui se sont ouvertes finalement? Oui, ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, étant jeune, quand tu crois à ton bijou, vas-y, comme les autres pourront te suivre pratiquement dans ton combat. À cet effet, on remercie par endroit le ministère de la Jeunesse et des Sports qui nous a donné le stade. Nous remercions aussi le ministère de la Culture de notre cher Moussa Moïse surtout, qui nous accompagne aussi institutionnellement et techniquement. Nous remercions aussi le ministère de la Santé parce que tout au long, nous allons aussi organiser une campagne citoyenne de don de sang pour permettre aussi à ceux qui sont alités dans les hôpitaux de pouvoir bénéficier des largesses de ce projet. Et côté sponsor, par endroit, il y a Sobragi qui nous accompagne. Elle est même notre sponsor officiel. Il y a Orange Money à travers son produit Maxi qui nous accompagne aussi sur le même projet. Il y a d'autres, disons, partenaires aussi qui sont avec nous sur ce projet. Je salue beaucoup l'accompagnement de Kaby Media autour de nous.
Bien. Oui, avant peut-être de parler de tout ce qu'on a déjà parlé, de tout ce qui est programmation, de tout ce qui est idée, conception. Aujourd'hui, vous êtes entouré d'équipes de jeunes managers. Aujourd'hui, qui dans la réalisation de tout cela. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés majeures? Parce que là, vous avez cité le stade. Le stade, si je comprends bien, à vous entendre ou à vous écouter, le stade a été donné gratuitement par le ministère de la Jeunesse ou il y a des détails que vous ne pourrez pas donner? Disons gratuitement, parce que le stade est partenaire à l'événement déjà. Donc, nous mûrons ensemble des idées et nous partons vers des partenaires ensemble. C'est un accompagnement qu'ils nous ont accordé ensemble pour tenir la foire de l'indépendance. Donc, comme vous l'avez tantôt dit, nous sommes accompagnés aussi par l'AGM, c'est une structure des jeunes managers de Guinée, et voilà, qui nous facilite aussi les artistes. Et comme c'est une cause nationale, par endroit, nous obtenons certaines faveurs de certaines personnes que je remercie de passage. De passage, beaucoup de surprises, il faut le dire. Est-ce que ça va être à l'image des autres fois? Parce que la première édition, je pense que c'était un premier essai. Oui. Est-ce que c'était un premier essai, un premier coup de maître? Non, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. C'est seul Dieu qui est parfait, disons, nous le savons bien. La première édition, on a eu des difficultés, on a tiré des leçons. Par exemple, sur le plan sécuritaire, on a été débordé le 2 octobre. Et on ne s'attendait pas à une telle foule, plus de 50 000 personnes en même temps gérées. Et finalement, la billetterie a lâché à la dernière minute. Et nous avons eu des conséquences. C'est pour cette raison même on a eu des difficultés d'ordre que je ne peux pas détailler surtout. Mais cette deuxième édition, avec toutes les précautions qu'on a eu à prendre ensemble à travers le commissariat général, j'avoue, on fera de notre mieux pour offrir à cette nouvelle génération une fête d'indépendance, fêtée, disons, à l'honneur de nos couleurs surtout. J'insiste, parce que j'ai eu vent de cela. Lors de la première édition, il y a quand même eu beaucoup de soucis, côté sécurité, côté même finance, parce que comme vous l'avez rappelé, la billetterie a sauté. Cette fois, quelles sont les innovations pour assurer les uns et les autres que oui, ce qui est arrivé lors de la première édition ne risque pas d'arriver lors de cette deuxième édition? Oui, c'est pour cela qu'il faut travailler en équipe. J'avoue, l'équipe derrière moi est composée de jeunes. Et bien avant de se lancer dans les préparatifs, et nous avons tiré toutes les leçons. Et l'une des premières leçons à tirer, nous nous sommes dit de voir comment sécuriser la billetterie. Et c'est ainsi qu'on a été voir Orange à travers son produit Max Hit. Et cette année, à partir de chez toi, tu peux acheter directement ton ticket d'accès et tu viendras facilement accéder à l'activité en question. Donc déjà sur ce côté, j'avoue avec fierté que tout est pris en compte naturellement pour nous permettre de tenir une très bonne fête. Mais surtout sur le plan sécuritaire, parce que c'est là aussi un autre problème. Qu'est-ce que vous avez prévu et comment vous comptez vous y prendre? Sur le plan sécuritaire, je salue de passage Madame la gouverneure de la ville de Conakry qu'on a eu à saisir pour réquisitionner pour nous les forces de sécurité. Et à cet effet, le feu est ouvert. Et voilà, sûrement aujourd'hui, on aura, disons, cette réquisition. Et parallèlement à cette initiative, nous avons aussi jugé utile de voir comment mobiliser disons, la sécurité privée. Et dans notre contrat de partenariat, on a mis main sur 150 un gros bras pour nous permettre de sécuriser toute la foire de l'indépendance. L'indépendance, la fête de l'indépendance est une fête continue. Dites-nous vos perspectives pour pouvoir amener les jeunes effectivement à s'inscrire dans ce cadre-là. Je vais vous lâcher un morceau. L'année là, on voulait aller avec des prix exceptionnels que, par exemple, nous sommes à la 66e, disons, nous célébrons les 66 ans de notre anniversaire. On voulait dédier, disons, des prix au moins à 66 fiertés nationales, y compris les personnalités, y compris
comment dirais-je, les projets qui participent fièrement à soutenir notre souveraineté nationale. Mais compte tenu de certaines conditions, nous nous sommes dit, la 3e édition, de voir comment aller avec ces prix. Sinon, toutes ces personnalités sont déjà étaient déjà ciblées. À l'occurrence, par exemple, notre fierté nationale, Serhou Guirassy, qui fait la fierté de la Guinée, qui continue à faire la fierté de notre pays depuis un peu longtemps. Aujourd'hui, Dortmund, non? Qui continue, là, très bien. Voilà, qui continue. Donc, pour revenir au programme d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 27, hein, donc journée porte ouverte. Différemment des autres, vous n'organisez pas de conférence de presse pour annoncer, mais vous faites des journées portes ouvertes, c'est ça? Si par endroit nous organisons, disons, des points de presse, mais aujourd'hui, depuis la première édition, nous ouvrons toujours la porte à tout le monde dès le début. Vous venez, vous posez des questions, vous avez des interrogations, nous sommes là, l'équipe vous permet de venir visiter tous les compartiments de la foire. Et le lendemain, nous tenons le point de presse. Par exemple, pour cette année, le 28, nous allons inviter tous les médias qui viendront participer à ce point de presse. Question pour étaler de fond en comble tous les grands ensembles de ce projet majeur. Oui, vous voyez, il y a le directeur de publication qui vous regarde avec beaucoup d'attention. Lui, il aime entendre ça. C'est pourquoi je pose la question. Mais là, l'autre question, parce que c'est un noctambule, excusez-moi de vous dire. S'il est noctambule avec son badge, est-ce qu'il peut y accéder, lui, personnellement? En tant que partenaire de cet événement, Kavi aura des accès pour permettre à son personnel d'être présent à tout moment. Et bienvenue au Noctambule. Bien, DP, tu es rassuré? Pourquoi je lui vois le sourire? De se remettre en cause, c'est vrai que depuis plus de 106 ans, nous avons acquis notre indépendance. On est jeune, il faut à un certain niveau qu'on puisse se questionner qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'il y a ces thèmes aussi qui sont prévus pour pouvoir nous permettre effectivement de nous tracer un chemin vers un véritable développement? C'est pourquoi la veille de l'indépendance. La nouvelle génération est véritablement écartée des réalités, des réalités qui nous ont poussé, qui ont poussé en vérité nos devanciers à demander l'indépendance. Nous voulons rappeler ces hauts faits, question de nous ressourcer, de permettre à cette nouvelle génération de se mettre en cause, de se dire oui, nos devanciers étaient comme ça, et nos devanciers étaient unis, et nos devanciers se sont battus ensemble pour obtenir difficilement, dans les conditions très précaires, cette indépendance. Et voilà, c'est de ça aujourd'hui on a besoin de faire passer ce message pour permettre à chaque jeune que nous sommes en vérité de se mettre en cause et pour se dire oui, il me faut m'engager positivement pour la nation guinéenne. Bien, positivement pour la nation guinéenne. On va aller avec quelques questions d'auditeurs et de téléspectateurs. La première question, c'est de Mamadou Djambouria qui vous demande que pour vous, que représente l'indépendance de la Guinée pour vous en tant que jeune? L'indépendance, disons pour moi, c'est cette fierté de me sentir chez moi. C'est cette fierté surtout qui me permet de participer souverainement au développement de mon pays. Pour moi, c'est ça l'indépendance surtout. Pourquoi vous avez choisi une foire au lieu d'autres initiatives? La foire, c'est un espace commun où nous pouvons faire assez de choses, notamment permettre, à l'occasion de la foire, permettre au commerce de commercer, permettre aux historiens de venir raconter l'histoire de notre pays, permettre aux différentes composantes de notre pays de venir s'exprimer, disons, autour de cette indépendance qui fait de nous la Guinée. Bien. Cette dernière question, il dit, est-ce que les prix chez vous vont être différents des prix des autres? Parce qu'il fait allusion là on achète quelque chose dehors à 100 francs, on vient dans les foires, on les achète à 10 000 francs.
Est-ce que la différence va être créée chez vous? Je vous le promets, parce que c'est pour cette raison, nos stands, on a jugé utile de ne pas fixer à un prix exorbitant. Déjà, hier, on était en réunion de gouvernance. Nous avons mis en place un comité qui va homologuer, disons, certains prix. Question de ne pas permettre aux standiers, passez-moi l'expression, de faire n'importe quoi. Bien. Donc, on promet, disons, aux visiteurs qui viendront, qui seront vraiment satisfaits de la gouvernance générale de la Foire de l'Indépendance, édition 2024. Bien. Quel est votre appel à lancer à quelques heures même du lancement de cette Foire de l'Indépendance qui démarre normalement aujourd'hui avec les journées portes ouvertes? Oui. L'appel est simple, c'est d'inviter tous les Guinéens de tous les bords. C'est pour cela même on a décidé d'aller avec le thème « Unis dans la diversité, ensemble célébrons notre indépendance ». Vous pouvez répéter le thème de cette foire, s'il vous plaît? Unis dans la diversité, ensemble célébrons notre indépendance. C'est pour cette raison, voilà, on a décidé d'aller avec ce thème. Question d'inviter tous les Guinéens, chacun dans son coin, chacun, disons, partout où il est, pour nous permettre ensemble de se ressourcer, de trouver réellement des outils nécessaires et nous permettant d'aller avec une Guinée unie, prospère et résolue surtout à aller vers une indépendance à la fois économique, à la fois, disons, politique, sur tous les plans et surtout. Donc, mon appel, c'est d'inviter tout le monde à venir participer à cette fête avec cette belle équipe jeune qui veut aider à chaque Guinéen naturellement à célébrer cette fête d'indépendance. Ce sera du 24 du H24 ou c'est du 18h sur 24? Naturellement, nous sommes là-bas tous les jours. À partir d'aujourd'hui, nous allons abriter les lieux. Donc, nous invitons chacun à venir nous accompagner. À n'importe quelle heure? À n'importe quelle heure. Donc il n'y a pas à dire il faut laisser à 10h, à 11h, à 12h. Donc les parents aussi peuvent profiter. Demain c'est le week-end. Oui, aller exactement. Faire un tour. J'oubliais même, nous avons l'aire de jeu des enfants. C'est une question pour faire participer les enfants aussi à la célébration de notre indépendance. Bien, hein, ce qui est... Il faut être en rouge jaune vert ou... Naturellement, nous invitons tout un chacun à venir dans nos couleurs. Question d'assumer notre fierté nationale, nos couleurs, notre drapeau. C'est notre identité. Notre identité, il faut le dire. Donc, tous et toutes, du côté du stade général Lansana Conté de Nongo, pour vivre en direct cette foire de l'indépendance avec beaucoup de programmes, beaucoup de festivités, beaucoup d'activités à l'ordre prévu de ce côté, il faut le dire. Des jeunes qui se réunissent pour fêter l'indépendance. En tout cas, merci, monsieur Daniel Kamano, qui est commissaire général de la Foire de l'Indépendance. Merci à vous, monsieur Kamara Abdallah. Merci à vos, disons, nos chroniqueurs. À vos chroniques. Ouais. Je suis très content par rapport à l'invitation et l'émission, c'est waouh. Merci, merci vraiment. Et on se retrouve du côté du stade général Lansana Conté de Nongo très vite, il faut le dire. Merci, à très vite. Ouais. Merci Yaye Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci. Aujourd'hui, il n'y a pas l'autre bas, donc merci, merci Abdallah. Et surtout une précision. Prompt rétablissement, lui. Il faut le lui dire, passage. je ne suis pas noctambule. Ah non, tu es noctambule. Non, je ne suis pas. Pourquoi tu reviens sur ce détail? Oui, parce qu'il faut une précision. Ah, bon, puisque j'ai encore 30 secondes, Yaya peut répondre si tu veux. Mais il peut répondre. C'est bon. Je sais qu'il va parce pas. Parce qu'il y a déjà fait comme ça. Donc, c'est un célibataire endurci. Mais il peut répondre. Endurci, c'est bon. Et qui ne se reproche de rien. Bien, allez, c'est déjà. Toujours, de rien. Il a tout dans son véhicule, hein. Même des habits, des changes et tout. C'est déjà compris, donc la réponse est donnée. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, vous qui avez accepté de nous accompagner depuis 9h tout au long de la semaine. Merci à l'équipe technique, à la régie télé, à la régie radio, à la réalisation, aux équipes de production. Merci pour votre constance. On se reprend la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.